Bonjour, moi c'est Claire. Vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo Débobiner des fleurs. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Dries+Stoffen, mais pas que. Pour celles qui me suivent déjà, vous savez que je n'ai pas de stock de tissus. Et du coup, quand je commande du tissu, ce sont pour des projets bien précis. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer les tissus et bien évidemment les patrons auxquels ils seront associés. Donc vous pourrez retrouver dans la barre d'infos toutes les références des tissus, en espérant qu'ils soient toujours disponibles, parce que c'est vrai que chez Dries+Stoffen, ça part assez vite. Mais s'ils sont encore dispo, il n'y a pas de souci, je vous mettrai les liens. Je vous mettrai également les liens des autres sites où j'ai commandé avec les tissus et la petite mercerie. Donc on commence tout de suite par deux tissus qui ne sont pas pour moi. On m'a demandé de faire un déguisement. Donc j'ai pris deux tissus très, très simples. Je suis là. Donc en fait c'est pour faire une grande jupe avec un tablier à peu près aux trois quarts de la jupe. Donc j'ai pris du lin viscose noir pour faire la jupe. Donc le lin viscose je connais, j'en ai utilisé pas mal l'été dernier pour me faire des pantalons larges. Donc c'est très agréable à porter. Donc, vous voyez là avec la pleine lumière, on voit que c'est un petit peu transparent, mais voilà. Sinon je pense que vous portez pas du tout, vraiment très peu. Donc j'ai remesuré tous mes tissus, tous les métrages sont bons, et il y en a même un petit peu plus, comme souvent chez Dries+Stoffen. J'ai pas repéré de défauts, ni de gros, ni de petits, parce que je sais que des fois ça arrive, bon, c'est pas très grave, hein, mais... Donc là j'ai la chance pour le moment, j'ai rien vu. Donc le lin viscose, il est à 4,99 le mètre, et là j'en ai commandé un mètre, et j'en ai eu 1,20 m. Hop, donc je vous remontre un petit peu. Donc c'est assez fluide. Hop, c'est épais, je sais pas, c'est un petit peu épais, mais c'est pas épais comme un manteau bien évidemment, mais ça se tient. Moi j'aime bien, vraiment c'est très agréable à porter. Et donc pour faire le petit tablier qui va aller dessus, j'ai pris de la popeline de coton, donc blanc et cru. Je trouve que ça tire un petit peu sur les jaunes, mais voilà, pour un déguisement, ça me dérange pas du tout. Donc la popeline de coton est à 4,50 € le mètre, et j'en ai eu un mètre pour un mètre commandé. Donc là, vous le voyez bien écru à la caméra, sauf qu'en vrai, il est vraiment jaune, jaune pâle. Non, vous verrez pas la bonne couleur. Donc vous voyez, le tablier sera comme ça, la jupe derrière, hop, ça va bien ressortir. Voilà, je pense que ça va être assez simple à faire. Hein. Ensuite, j'ai pris un... Les petites notes sont là, hein, c'est pour ça que je me tourne un petit peu. J'ai pris un crêpe de polyester, donc c'est bien quelque chose que je n'achète jamais, parce qu'en principe, je ne suis pas du tout polyester, parce que, on va pas se mentir, hein, quand il fait chaud, on transpire, ça pue. Hein. C'est pas très glamour, mais c'est comme ça, donc bon, en même temps, c'est vrai qu'il ne fait pas souvent très très chaud, et moi, j'ai toujours vite chaud, mais bon, j'ai quand même voulu tester. Alors, vous allez voir, je suis partie dans le vert, dans cette commande-là, moi qui, il y a quelques années, n'en portais pas du tout, là, je suis vraiment partie dans le vert. Donc là, c'est un crêpe de polyester stretch. Donc il est à 3 € le mètre, donc ça m'a fait 9,60 €. Et j'en ai commandé 3,20 m. Donc je vous le montre. Et j'en ai reçu 3,20 m. Donc c'est avec des feuilles de Monstera. Vous voyez, il y a différents tons de vert. Il y a même des feuilles qui sont un peu panthères. Franchement, je crois que dans un magasin, je l'aurais pas acheté celui-là. Je sais pas ce qui m'a pris. C'est pas qu'il me déplaît, hein. Je pense que je vais l'utiliser, il n'y a pas de souci. Donc le crêpe de polyester, donc stretch, donc on va vérifier ça tout de suite, mais vous voyez, il est stretch, il se déforme pas, vous voyez, on ne voit pas de blanc quand on tire dessus. Derrière, il est, vous voyez, hop, comme ça ce sera plus simple, imprimé. Donc c'est très fluide, mais voilà, on sent que c'est du polyester. Donc je vous ai dit pour 3 € le mètre, en fait c'était pour tester un patron. Et donc c'est le patron de la robe Ursula, de la Maison Victor, donc c'est la Maison Victor, c'est celui-ci. Et donc c'est de septembre-octobre 2020. Donc je ne l'ai pas encore testé. Je sais qu'il n'y a pas un souci de taille, mais donc c'est une robe qui est loose. Vous voyez, elle est assez large. Je vais vous montrer le dessin technique qui n'est pas du tout flatteur. Vous direz, excusez-moi, mais un parachute. Ouais. Donc je sais que sur le groupe Facebook de la Maison Victor, les filles conseillent de faire au moins 2 tailles en dessous. Donc je me suis dit que j'allais tester en fait un patron avec un tissu pas cher, parce que si vraiment je ressemble à un sac à patates, ce serait dommage d'utiliser un beau tissu et cher. Donc voilà, j'ai pris ça pour tester ce patron. Ensuite, j'ai repris du sweat. J'ai l'impression qu'à chaque commande que je fais chez Dries+Stoffen, j'achète du sweat. Mais vous voyez, celui-ci d'ailleurs, ce que je porte là, c'est le sweat Andrea que j'ai fait l'année dernière, avec trois sweats de chez Dries+Stoffen, donc ça va pas bouger. J'en ai quelques-uns qui commencent à blanchir un petit peu, mais franchement je les mets beaucoup, je les repasse, parce que je suis un petit peu une maniaque du repassage moi. Donc ça blanchit un petit peu, mais vraiment au lavage, les couleurs elles n'ont pas du tout bougé.
Donc encore du vert. Alors par contre, le vert, c'est pas du tout celui-là que... Enfin, ça rendait pas comme ça sur le, sur le site. Là, il est un peu vert clair. Mais bon, allez, ça, je pense que ça va passer. Hop. Donc c'est vrai, la couleur, c'est ça. Hein. Donc c'est vraiment la catégorie sweat et non pas la catégorie jogging. Donc toujours en sweat fin. Hein. Faut pas acheter ça pour faire des gros jogging d'hiver. Vous voyez derrière, c'est comme ça. Hop. Donc la couleur, elle est fidèle. Donc j'en ai pris 2,50 m, j'en ai eu 2,50 m. Et donc c'est pour faire le sweat à capuche Frika de Fibre Mood. C'est celui-ci. Donc là, moi j'aime bien parce qu'il n'y a pas de cordon à mettre là. Donc ça m'arrange. En bas, je ne sais pas si je le mettrai. J'ai peur que ça me resserre un peu, mais je verrai à l'usage. Donc le patron est prêt. Donc voilà, on verra bien. Pareil, Fibre Mood, j'ai fait un modèle. J'étais pas très emballée. C'était je vais y arriver. J'ai bien l'image en tête, hein, mais ça vous aide pas. Un chemisier. Mais je sais pas, j'avais des manches bouffantes, il était un peu resserré, trop resserré, pardon, en français, aux hanches. Donc là, on verra. C'est un sweat à capuche. Voilà, on verra ce que ça donne. J'ai ensuite acheté j'ai acheté trois jeans parce que vous avez pu voir dans mes podcasts précédents, j'ai fait beaucoup de hauts, de pulls, de sweats, mais bah, du coup, il me faut des bas. Et c'est vrai que j'aimerais bien ne plus aller du tout en magasin pour acheter mes vêtements. Donc moi, en principe, mes jeans, j'achète toujours chez Camailleux ou chez Grain de Malice. Qu'est-ce que je voulais dire, pardon. Non, j'ai passé dans ma tête. Et en fait, du coup, pour associer ces hauts, j'aimerais bien me faire des jeans. Donc je vous avais déjà parlé je prends ma tablette pour vous montrer, du pantalon chino des bobines pattern. Donc je n'ai pas encore fait. Hop, ça ressemble à ça. Pardon, voilà, ça ressemble à ça. Donc je ne m'y suis pas encore attelée. Par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à faire un jean, carrément. Je suis allée sur le site de Closet Cork Pattern. Donc vous connaissez certainement cette marque parce qu'on a beaucoup vu de Ginger Jean. Et en fait, c'est pas sur celui-là que je me suis tournée, c'est sur le Morgan Jean. Donc c'est celui-ci. Voilà. Il a plutôt une coupe, ce qu'on appelle comme un jean mom. Donc c'est beaucoup moins près du corps. Donc j'ai fait une première version, mais alors moi, comme de ma tête, ça va pas trop. Je me vois toujours plus grosse que je ne suis, donc il était beaucoup trop large. Je savais pas du tout comment le reprendre. Franchement, enfin, j'ai exagéré en disant qu'on pouvait en mettre deux comme moi, mais donc j'ai commencé la taille en dessous. J'espère que ça va aller. J'attendais mes fils d'ailleurs que j'ai commandés. Je les ai reçus, donc mes fils de spécial jean. Donc j'espère que je vais pouvoir le finir. Donc j'ai recommandé du jean, parce que si voilà, ce modèle me convient bien, j'aimerais bien en refaire un, ou me lancer dans le Ginger Jean, pardon. Donc vraiment les explications, elles sont au top. Bon, c'est vrai que ça fait plusieurs années que je couds, ça fait 4 ans, un peu plus de 4 ans que je couds, mais les explications des schémas sont vraiment très claires. J'ai pas eu de difficulté. C'est vraiment le premier qui ne me va pas. Je me suis arrêtée à la taille parce que je sais que je le mettrai pas. Donc voilà, même l'histoire de la braguette, là c'est une braguette à boutons. Voilà, tout s'est bien passé. Franchement, j'ai pas eu de grosses difficultés. Donc les jeans que j'ai commandés. Donc il y a un jean bleu que je m'étais déjà servi pour faire une robe salopette. Vraiment, je l'adore. Donc ils sont pas très épais. Hein. C'est des jeans assez fins. Donc là, c'est un coton denim stretch bleu foncé. Hop. Donc il est stretch juste comme il faut. Sachant que pour le Morgan Jean, vous n'avez pas besoin de stretch dans le jean. Donc vous pouvez les faire avec n'importe quel jean. Ça fait beaucoup de jeans. Hein. Mais voilà, donc il est un petit peu stretch. Hop, derrière, il est blanc. Donc il est bleu foncé. Voilà, ça rend ça. Mais, voilà, je sais pas si vous voyez, il est vraiment très fin. Mais, il est très agréable et à toucher et à porter. Et donc j'avais fait ma robe salopette. Et vraiment, il n'a pas d'étain. Donc je les laisse, juste pour la petite astuce, pour celles qui ne savent pas, le jean, comme le wax. Avant de les laver, je les laisse tremper une nuit donc dans la baignoire avec de l'eau tiède et du vinaigre blanc pour assouplir et du gros sel pour fixer la couleur. Donc j'ai pas de dosage à vous donner. Je fais un peu au pif. Et voilà, jusqu'à maintenant, ça a toujours marché. Mes jeans n'ont jamais d'étain que ceux que j'ai achetés chez Dress & Stephen ou au coupon de Saint-Pierre. Donc j'ai pris... Donc j'en ai eu 2,30 m pour 2,20 m achetés à chaque fois. Pour les trois jeans, 2,20 m achetés, 2,30 m reçus. Je l'ai pris en vert, hein, parce que j'ai l'impression que c'est le podcast du vert. Donc là, ils appellent ça du jean twill. Donc je ne peux pas vous dire ce que c'est la différence avec le jean stretch. Alors, je les plie parce que c'est bien marqué jean twill stretch également.
Hop, donc il est vert kaki. Oh, ouh là là, la couleur c'est pas du tout ça. Oh là là, bah, je peux pas. Peut-être. Non, bah vous verrez pas. Je suis désolée. Vous pouvez me faire croire c'est du vert kaki. Donc derrière il est blanc. Vert. Donc il est pas, il est stretch, mais alors vraiment, il doit s'étirer de 1 ou 2 mm, pas plus. Et j'ai pris donc toujours en twill, en jean twill, donc couleur ocre. Donc c'est un peu ce qu'on peut appeler moutarde. Hop. La couleur, c'est pas tout à fait ça. Hein. Je vous invite vraiment à aller cliquer sur les liens que je vais mettre pour, si vous voulez les bonnes couleurs. Donc derrière, il est blanc également. Il est aussi fin hein, que le jean de Nîmes Stretch, donc twill, je ne sais pas ce que ça veut dire. Si quelqu'un a une explication, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. J'aime bien enrichir. Ah, c'est peut-être un peu comme ça. Quoi que vous voyez vraiment plus orangé, moi il est vraiment couleur moutarde. Donc voilà. Donc on en arrive au tissu pour lequel j'ai craqué et je ne sais pas quoi en faire. Enfin de bien précis. Hein. Je vais bien trouver. Donc c'est un. Je suis là. C'est un scuba crêpe. Donc ça, vous allez me dire, tout le monde s'en est déjà servi, mais voilà, comme c'est du polyester, bah moi j'avais jamais passé le pas. Donc là il y a du vert, mais vraiment il y a de la couleur, des grosses fleurs, des grosses feuilles. Voilà. C'est assez coloré. Donc on sent bien, c'est vraiment polyester. C'est très stretch. Hein. Ah, comme vous pouvez le voir. Ça ne perd pas sa couleur, c'est plutôt sympa. Derrière, donc c'est blanc, hein, parce que c'est de l'impression. Donc celui-ci, il était à... Je vais faire un petit aparté après. Celui-ci, il était à 4 € le mètre. J'en ai pris 2 mètres et j'en ai reçu 2,20 mètres. Je vous ai pas dit les prix des jeans. Donc ça varie entre 7,50 pour le jean bleu et 7,95 le mètre pour les twills de Nîmes. Donc je ne sais toujours pas la différence. Hein. Donc voilà, je reviens sur mon scuba crêpe. Voilà, il est très sympa. Donc j'en ai pris 2 mètres. Je pense que je ferai un haut. En fait, je porte pas de robe. Alors oui, je vous ai dit que j'avais pris des tissus pour tester la robe Ursula. Parce que voilà, je porte pas de robe, mais moi je me dis pourquoi pas changer. Hein. La couture, c'est fait pour ça, pour s'exprimer. C'est vrai que je porte beaucoup de choses que je ne portais pas avant de. Quand j'achetais dans les magasins, jamais j'aurais acheté. J'aurais osé des couleurs, ou vous avez pu voir sur mon Instagram, j'ai fait une jupe en simili-cure. Jamais je pense que j'aurais acheté ça en magasin. Bon, depuis que je couds, en fait, bon, c'est exagéré, mais je me suis plus libérée, ou j'ose plus des couleurs, ou des choses comme ça. Je ne sais pas si c'est votre cas, mais voilà, moi ça me fait plaisir de porter des motifs, des couleurs, et pas rester dans le noir et blanc, comme aujourd'hui. Voilà, et donc on en vient à la fin de cette commande Riesen-Stofan, donc qui est liée avec une autre commande, puisque j'ai acheté le dernier patron de Petit Patron qui est sorti. Je ne sais pas si vous l'avez vu, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc c'est le parka Anselme. Vous voyez, donc c'est un parka de pluie. Donc là, on peut faire du court, du moyenne longueur ou du long jusqu'au genou. Donc moi j'ai choisi la version longueur moyenne, voilà, donc qui s'arrête à peu près au niveau des fesses, je crois. Et donc il fallait un tissu bien précis, parce que donc du coup, comme c'est fait pour être un parka couvent, il faut un tissu qui soit résistant à la pluie. Donc je voulais pas non plus faire un kawaii, non merci. Et en fait j'ai vu sur l'Instagram de Couture et Clos, je crois, quelque chose comme ça, c'est du Serge Desperlins, donc que Atelier Neko vend. Donc Atelier Neko c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est la même créatrice, donc Margot, qui fait les patrons de chez Petit Patron et son équipe maintenant, qui a créé une mercerie, donc Atelier Neko. Donc j'ai acheté le tissu extérieur, donc qui sera du Serge Desperlins, donc qui laisse passer l'eau, mais qui fait pas du tout kawaii, qui fait vraiment un style un peu blouson, pas habillé, mais voilà, qui fait un tissu et non pas un kawaii en plastique, si je puis dire. Et j'ai acheté aussi les petits blocs, on appelle ça, les blocs cordons, vous voyez, pour mettre pour là, parce que vous pouvez en mettre à la taille ou en bas. Comme ça, je me suis dit, autant commander, j'ai commandé là-bas. Et donc, pour en revenir à ma commande Riesen-Stofan, j'ai commandé les doublures, oui, les doublures, puisqu'en fait, j'ai la doublure pour les manches et la doublure pour le corps qui ne sont pas pareilles. J'ai commandé chez Riesen-Stofan pour aller avec ce fameux tissu des perlins. Donc, on va en finir avec Riesen-Stofan. Donc, pour faire la doublure du corps, j'ai acheté donc, quelque chose d'assez fin, parce que je ne voulais pas non plus me refaire un manteau. Donc, c'est de la popeline de coton.
Voilà, les couleurs, c'est ça. Je voulais quelque chose d'un peu peps. Vous voyez, il y a du jaune, du bleu, du rose. Donc la popeline de coton, c'est un petit peu fin. Hein. Vous voyez, je pense que... Non, on ne voit pas à travers quand même, mais c'est assez fin. Derrière, c'est blanc. On voit par l'arrière des dessins. Donc la popeline de coton, elle était à... Donc j'en ai commandé 2 mètres, j'en ai reçu 2,15 m. La popeline de coton est à 4,50 € le mètre. Donc c'est assez agréable, hein. J'en avais commandé dans ma dernière commande que j'ai utilisée. Donc c'est pareil, ça c'est une matière que je ne connaissais pas du tout. Et à force d'en voir, j'avais craqué. C'est agréable, hein. C'est pas du tout raide, hein. C'est du coton mais c'est pas du tout raide. C'est pas du tout stretch non plus, hein, comme le coton. Pour faire la doublure des manches, j'ai acheté donc, de la doublure, ce qu'on appelle acétate. Donc c'est pareil, hein, c'est du polyester mais très glissant. Je sais pas si vous l'entendez. Donc j'ai repris du vert, hein, puisque mon tissu extérieur sera vert. Donc vous voyez pas la bonne couleur. Donc c'est du vert kaki moi que j'avais pris. Donc ils appellent ça donc de la doublure acétate. J'en ai commandé 80 cm parce que c'est vraiment juste pour faire les 2 manches, pour bien l'enfiler donc quand on met le vêtement. Et la doublure acétate, donc c'est vert armé, mais vous voyez pas du tout la bonne couleur. C'est 2,95 € le mètre. Voilà. Donc ça s'effiloche beaucoup. Hein, voilà. Il y a un côté un petit peu plus brillant que l'autre, mais je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. Et enfin, on en arrive donc au tissu extérieur, donc c'est du sergé déperlant. Donc j'en ai pris 3 mètres, j'en ai reçu 3,10 m. Donc le prix est à 12,50 € le mètre. J'espère que vous allez voir la bonne couleur, je croise les doigts. Pas du tout, je suis déçue. Oh, je suis déçue. Je vais essayer peut-être de prendre en photo, de vous mettre en rajout une photo, parce que pas du tout. C'est du vert kaki. Donc je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas, c'est donc comment vous expliquer. C'est pas de l'imperméable, hein, mais je vais vous montrer. Donc, vous voyez, c'est pas lisse. Là, oui, ça fait plein de petits. Pas des petits trous, hein, mais des petites encoches. À l'intérieur, du coup, c'est comme ça. Vous voyez, c'est comme plastifié, donc c'est pour ça qu'il faut une doublure, parce que ça, c'est pas du tout agréable à porter, même si on a souvent des pulls ou des manches longues, mais c'est pas du tout agréable. Donc c'est pour ça qu'il faut de la doublure. Je suis déçue pour la couleur. Je vais essayer quelque chose. Non. Voilà, pas du tout. Bon, je vais essayer de vous prendre en photo. Sinon, n'hésitez pas, hein, je vous redis, mais n'hésitez pas à aller voir, à cliquer sur le lien. Donc, il existe d'autres couleurs hein, pour faire ce parka. Bon, hop, on est 3 mètres. Il y en a beaucoup. Donc, je vais vous montrer juste l'ensemble de ce que ça donne. Même si vous ne voyez pas les bonnes couleurs, pour essayer de vous rendre compte. Hop. Donc, c'est fouillis. Hein. Mais, ouais, non, mais vous voyez rien. Enfin, vous voyez juste quand même que ma doublure, ça va donner un peu de peps à tout ce vert. Et du coup, je vous montre les blocs cordons. Donc, je les ai pris en couleur canon de fusil. Je ne sais pas du tout comment on peut expliquer cette couleur. Donc, vous voyez, ça se présente comme ça. Ils sont très, très beaux. Vous voyez, donc, vous passez le cordon là. Hop, donc, il y a un petit ressort. Et voilà. J'ai pas pu acheter le cordon chez Atelier Neko parce qu'il n'y avait pas du tout de vert. Le noir, je sais pas, ça me disait rien. Donc bon, ça, je pense qu'il y a un Mondial Tissu ou un tissu des Ursules juste à côté de chez moi. Je pense que je trouverai de quoi faire. Et j'ai acheté. Donc là, on passe à un troisième site, c'est chez Ma Petite Mercerie. J'ai acheté la fermeture éclair qui va bien. Ah, je vous ai pas dit le prix des blocs cordons. Pardon, je m'éparpille. Les blocs cordons, ils sont à 1,90. Voilà, un bloqueur, ils appellent ça. 1,90 pièces. Donc j'en ai pris 4, 2 pour la taille et 2 pour le bas. Pardon, ça me gratte le nez. Coucou Virginie, c'est toi qui m'as refilé ça. Donc 1,90 pièces, j'en ai eu pour 7,60 €. La fermeture éclair, pareil, il n'y avait pas la couleur que je souhaitais. Donc chez Ma Petite Mercerie, je pense que vous connaissez, il y a pas mal du tissu de la mercerie, hein, d'où le nom. J'ai recommandé des fils pour faire mes jeans, donc c'est des fils de chez Gutermann, pardon, des fils spéciaux sur piqûre, des fils spéciaux, oulala, oui ça m'a piqué les oreilles, des fils spéciaux sur piqûre pour le jean, dont je m'étais déjà servi pour ma veste en jean que j'ai cousue l'année dernière, donc que vous pouvez retrouver sur mon Instagram. Donc j'ai pris une fermeture éclair, vous voyez, j'appelle ça en laiton, donc elle est vert kaki. Et ben, comme le tissu extérieur, vous ne voyez pas la bonne couleur. Mais en fait, elle est un peu plus foncée que le tissu, mais bon, ça passe très bien. Donc 75 cm, fermeture séparable en laiton, elle est à 7,55 €. Voilà. Et comme dans tous les commandes de Ma Petite Mercerie, j'ai le droit à mon petit carambar.
Voilà, si vous connaissez, il y a toujours une petite gourmandise avec, vraiment même pour une petite commande, ils mettent toujours une petite gourmandise. Et ben voilà, j'en ai fini avec ce haul, donc j'espère que ça vous a plu, peut-être vous avez découvert des patrons. Donc je me répète, mais n'hésitez pas à aller voir dans la barre d'infos, toutes les descriptions, voilà, les descriptions des tissus seront là, s'ils sont toujours disponibles, les sites dont je vous ai parlé, donc Dress & Stoffen, Atelier Neko et Ma Petite Mercerie. N'hésitez pas si vous avez des... Je ne me suis pas remise de lumière, pardon. Voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous avez des choses à me dire, j'y répondrai avec grand plaisir. Je vous dis merci pour tous les nouveaux abonnés, les pouces en l'air et n'hésitez pas si ça vous a plu. Si vous ne l'avez pas encore fait, à vous abonner, à mettre un pouce en l'air, ça me fait vraiment plaisir. Et donc on se retrouvera, pas tout de suite, parce que j'ai pas non plus je travaille donc pour trouver du temps pour coudre. Donc on se retrouve, la fin est décousue, pardon. On se retrouvera la prochaine fois pour un podcast, donc avec les tissus que je vous ai présentés. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt. Bisous!